Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Mbolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Je parle d'immigration, de carrière et de vocation, plus précisément au Canada et à l'international, c'est le but. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire part des mises à jour qui ont été faites relatives au permis d'études, aux conditions financières du permis d'études. Donc vous l'avez certainement vu un peu sur la toile, mais je vais vous donner ma version. Donc je vais lire les deux paragraphes les plus importants et je vous mettrai le lien du communiqué qui sert désormais aujourd'hui de loi. Je vous mettrai le lien pour que vous alliez également lire en détail. Alors, c'est parti. Les exigences relatives au cours de la vie pour les demandeurs de permis d'études n'ont pas changé depuis le début des années 2000, établi à l'époque à 10 000 $ par demandeur. Ainsi, les exigences financières n'ont pas suivi le rythme du coût de la vie au fil du temps, ce qui fait que les étudiants arrivant au Canada apprennent qu'ils n'ont pas de fonds suffisants. Pour 2024, un demandeur seul devra prouver désormais qu'il dispose de 20 635, ce qui représente 75% du seuil de faible revenu, en plus d'un montant équivalent à sa première année des droits de scolarité et à ses frais de voyage. Ce changement s'appliquera aux nouvelles demandes de permis d'études reçues à compter du 1er janvier 2024. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Il y a d'autres mises à jour, mais celle-ci, c'est la partie la plus importante parce qu'avant, les frais, on dit bien les frais de subsistance, étaient à 10 000 $, plus les frais de scolarité, environ 10 000 $ aussi. Ça fait que l'immigration demandait 20 à 25 000 $ pour toute une année. Mais maintenant, les frais de subsistance uniquement sont à 20 635 $, plus les frais de scolarité. Donc, ça veut dire que pour une université comme l'université de Moncton, par exemple, qui est la scolarité est maintenant à l'université de Moncton 16 000 $ par année. Ça veut dire que si vous voulez envoyer de l'argent à l'université de Moncton, vous devez envoyer un montant égal à 36 000 $ canadiens par année. Ça, c'est ce que vous devez maintenant prouver par année, comparé à 20 000 ou 25 000 $ qu'on acceptait avant. Et je veux mettre l'accent dessus. Avant, ce n'était pas obligé de payer toute l'année scolaire ou de démontrer que tu as payé toute l'année scolaire. Mais maintenant, c'est obligatoire. Donc, vous devez payer vos frais de scolarité par année et montrer la preuve que c'est payé. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, j'espère que cette partie est claire. Pour d'autres exemples, pour un collège comme le CCNB, par exemple, qui a 10 000 $ de frais de scolarité, plus 20 000 $ de frais de subsistance, plus votre billet d'avion, ça fait environ maintenant que vous devez payer au CCNB pour une seule année 30 000 $ à 35 000 $, je dirais, pour être sûr. Pour ceux qui veulent étudier au Québec, le Québec par exemple, comme vous le savez, les frais de scolarité ont également augmenté au Québec, étant plafonnés à 20 000 $ par étudiant international. Donc, je pense que c'est applicable au collège comme à l'université si vous n'avez pas de bourse d'exemption. Donc, ça fait 20 000 $ de frais de scolarité au Québec, plus 20 000 $ plus 20 000 $ de frais de subsistance. Maintenant, vous devrez payer entre 40 000 et 45 000 $ dans une université ou un collège au Québec pour prouver votre capacité financière. C'est regrettable. Je fais cette vidéo étant un peu triste parce que ils vont malheureusement limiter les visas étudiants dès le 1er janvier 2024, comme il a dit. Donc, je veux souligner ici que si vous avez déjà appliqué pour votre permis et que vous finissez par avoir votre permis d'études comme en fin décembre, là, vous n'êtes pas touché par cette mesure, ok? Mais vous devez quand même montrer que vous avez payé vos frais de scolarité. Donc avant, payer les frais de scolarité était recommandé, comme je le dis. C'était recommandé, mais ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, c'est ceux qui vont appliquer, genre qui vont faire leur demande à partir du 1er janvier 2024 qui seront touchés par cette mesure. Donc, je vous invite à bien relire
Et vraiment, comme je voulais aussi le dire, c'est aussi en fonction de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les pays africains et tout. C'est pas seulement l'inflation, c'est en fonction de tout ce qui s'est raconté un peu ces derniers jours et le fait que les étudiants internationaux voyagent, mais viennent quand même appliquer pour le statut de réfugiés. Donc tout ça a vraiment fragilisé le système et ils se sont rendus compte, sans compter également des fraudes. Il y a eu beaucoup de fraudes entre-temps, plus venant des pays de l'Asie, je dirais, parce que c'était plus aussi l'Inde comme la Chine, beaucoup de ces pays-là qui ont été repérés pour des cas de fraude. Et l'université de Moncton en particulier a été très, très, très au centre des fraudes. Alors, je vais lire la deuxième mesure qui concerne les étudiants internationaux. La levée de la limite de 20 heures par semaine imposée aux étudiants étrangers autorisés à travailler hors campus pendant une session d'études sera prolongée jusqu'au 30 avril 2024. En conséquence, les étudiants étrangers qui se trouvent déjà au Canada, ainsi que les demandeurs ayant déjà soumis une demande de permis d'études en date du 7 septembre 2023, pourront travailler hors campus de plus de 20 heures par semaine jusqu'à cette date. Nous continuons d'examiner les options liées à cette politique à l'avenir, comme prolonger la limite des heures de travail hors campus des étudiants étrangers à 30 heures par semaine pendant une session d'études. Donc, si vraiment ils votent cette loi à 30 heures par semaine, je pense que c'est une bonne chose de façon permanente. Je pense que c'est une bonne chose. Travailler 30 heures par semaine et étudier, avoir 6 cours par session, c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Donc, alors, qu'est-ce que ça signifie? Si vous êtes déjà au Canada et si vous avez déjà votre permis d'études, même si vous êtes encore dans votre pays, avant de poser une question, j'espère que vous arriverez à cette partie. Même si vous êtes encore dans votre pays, vous avez déjà votre permis. Lorsque vous arrivez au Canada, vous avez la possibilité de travailler plus de 20 heures par semaine, comme 30 heures par semaine, jusqu'au 30 avril 2024. Une fois de plus, ceux qui sont touchés par ceux qui ne pourront pas travailler plus de 20 heures par semaine en attendant qu'on renouvelle, c'est ceux qui vont appliquer à partir du 1er janvier 2024. Donc, j'espère que cette partie également sera claire. Et puis, la dernière mise à jour concernait le permis de travail post-diplôme. La mesure autorisant les étudiants étrangers à inclure le temps passé à étudier en ligne dans la durée d'un futur permis de travail post-diplôme, à condition que ce temps représente au moins de 50% de la durée du programme d'études, continuera de s'appliquer aux étudiants qui entament les études avant le 1er septembre 2024. En réponse aux perturbations du marché du travail pendant la pandémie et à la reprise après cette dernière, une politique d'intérêt public temporaire avait été mise en œuvre à 3 reprises pour accorder un permis de travail supplémentaire de 18 mois aux titulaires d'un permis de travail post-diplôme au moment où leur permis de travail initial arrivait à expiration. Toutefois, cette politique temporaire ne sera pas renouvelée. Cette dernière mesure signifie tout simplement que tous ceux dont les permis de travail, mais qui sont déjà au Canada bien évidemment, les permis de travail post-diplôme que les étudiants ont la possibilité d'avoir après leurs études, tous ceux dont les permis expirent d'ici le 31 décembre 2023 et qui n'ont pas encore leur résidence permanente, les permis ne seront pas renouvelés. Bien évidemment, c'est autre chose. Si ils ont déjà appliqué pour la résidence permanente, à ce moment-là, ils vont tomber dans ce qu'on appelle un statut implicite. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais pour dire qu'ils auront une extension de 18 mois comme les années précédentes à cause de la COVID, ce ne sera plus possible. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas encore votre résidence permanente et votre permis de travail expire bientôt, je vous invite vivement à consulter un spécialiste en immigration, à voir un consultant en immigration pour vous aider à connaître toutes vos options. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour tous ceux qui soit ont déjà leur permis d'études ou qui comptent appliquer pour leur permis d'études en 2024. J'espère que c'est quand même assez clair. Je vous attends dans les commentaires.
dans les commentaires. J'espère avoir des questions un peu plus comme au-delà de ce que j'aurais dit dans cette vidéo. Alors, laissez-moi savoir si c'est un peu plus clair. Je vous laisse le lien dans les commentaires. S'il vous plaît, prenez la peine de lire avant de poser les questions et d'écouter également toute cette vidéo. Merci à vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.